Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Corée du Nord de Kim Jong-un, très remontée, très fâchée, vient de lancer un avertissement très sérieux au président Donald Trump et aux États-Unis d'Amérique. Cet avertissement, c'est dans le cadre du nouveau programme nucléaire spatial que l'Amérique s'apprête à développer. L'Amérique s'apprête à développer un programme nucléaire dans l'espace en orbite qu'on appelle le dôme de fer, le Golden Dome de fer, voilà. Et ce projet faramineux qui va coûter plus de 500 milliards de dollars à l'Amérique, contrairement au montant qui a été annoncé par Donald Trump, puisque lui il avait dit 175 milliards de dollars. Ce projet, c'est pour permettre à l'Amérique de dominer le monde entier dans le cadre spatial. Mais le contenu détaillé du projet qui a été fait par Pyongyang, par la Corée du Nord, ça fait peur. Et c'est pourquoi la Corée du Nord, une nation souveraine, ne veut pas s'asseoir et se taire. La Corée du Nord avertit. Puisque ce que l'Amérique a commencé là, d'autres pays peuvent faire la même chose. Et cela va entraîner une guerre dans l'espace. Comme à l'époque de nos anciens, de nos ancêtres, les extraterrestres. Voilà, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y a beaucoup qui disent que voilà, ce sont des extraterrestres qui vivaient ici avant. Donc, la Corée du Nord est très très remontée. De quoi il s'agit concrètement? Quel est le contenu de la menace de la Corée du Nord, de l'avertissement de la Corée du Nord? Quel est le contenu de ce projet faramineux? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais comme d'habitude, avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum et de vous acquitter de votre devoir samouraïtique. C'est-à-dire, mettez les j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. De passage, salutations fraternelles à mon frère et ami Dr Marcel du côté de Abidjan, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. N'oubliez pas toujours de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez pas un commentaire spécifique, mettez juste en commentaire « Salut le samouraï ». Cela donne de la visibilité à la vidéoconférence. Alors, le gouvernement, selon l'information officielle, le gouvernement nord-coréen a fermement condamné le nouveau projet de défense antimissile spatiale des États-Unis d'Amérique, baptisé Golden Dome. Golden Dome, comme vous pouvez voir sur l'image. Et le projet Golden Dome, ce qui veut dire, Golden c'est l'or, bon Dome je crois c'est le fer, bouclier en or. Ce projet qui a été lancé par le président Donald Trump, alors, selon un mémorandum publié ce 27 mai 2025 par l'Institut des études américaines du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, ce programme que Trump a mis en œuvre est un programme qualifié d'initiative extrêmement dangereuse et offensive dirigée contre les États possédant l'arme nucléaire. La Corée du Nord dit que c'est une initiative extrêmement dangereuse que l'Amérique a eu à mettre en place avec pour objectif de se lever contre les États disposant l'arme nucléaire. Donc ça veut dire, selon la Corée du Nord, l'Amérique a menti quand l'Amérique dit que c'est un programme de défense pour leur permettre de se défendre. La Corée du Nord dit que c'est faux. C'est plutôt un programme offensif. C'est pour offenser les autres pays qui disposent du nucléaire. Et puis la Corée du Nord explique. Alors, qu'est-ce que la Corée du Nord dit? D'après le communiqué officiel de la Corée du Nord qui a été relayé par l'agence KCNA, le projet ne constitue pas une mesure défensive, mais plutôt un scénario de guerre nucléaire dans l'espace, au service de la stratégie américaine d'hégémonie mondiale. L'hégémonie mondiale, c'est quoi? C'est la domination du monde. L'Amérique veut imposer sa domination sur le monde.
Et lorsqu'on ouvre une petite parenthèse pour commenter à ce niveau, pour décrypter, vous voyez le vice-président américain J.D. Vance, lors de la cérémonie de remise des diplômes du côté de West Point, tout récemment, le week-end dernier, il avait avoué que l'Amérique avait chuté, sa puissance, son rang de puissance mondiale, de première puissance mondiale avait chuté à cause d'autres États concurrents, d'autres États rivaux tels que la Chine et la Russie. Et après ce discours de J.D. Vance, il y a Donald Trump lui-même qui est venu faire une autre déclaration en reconnaissant que l'Amérique a perdu sa place. Maintenant, qu'est-ce que l'Amérique veut faire? L'Amérique veut se réapproprier de son rang, de sa place, de l'État incontesté qui domine le monde. Et pour ce faire, l'Amérique passe à un niveau supérieur. Il faut envoyer en orbite quelque chose de très dangereux qui peut contrôler tout ce qui est armes nucléaires sur Terre et en orbite et dans l'espace. Alors, donc, selon le communiqué officiel de la Corée du Nord, le système en question, le Golden Dome, est prévu pour 2029. C'est un système qui prévoit un réseau de satellites et intercepteurs spatiaux capables de neutraliser des missiles balistiques hypersoniques et de croisière. Donc, à la base, l'idée de Washington, c'est de rester dans les cieux, hein, aux côtés de Dieu le Tout-Puissant, et puis neutraliser tous les missiles, que ce soit balistiques, hypersoniques, etc., les neutraliser. Donc, si ils parviennent à le faire, si le projet réussit, ça veut dire qu'ils dominent le monde. Si la Russie doit lancer des missiles du côté de l'Ukraine et qu'il y a en orbite quelque chose pour anéantir, on n'aura plus besoin de systèmes patriotes, système tel. Alors, c'est là que la Corée du Nord voit quelque chose de dangereux. Selon l'information officielle, la Corée du Nord y voit une provocation directe. Et donc la Corée du Nord avertit que cela pourrait relancer la course mondiale aux armements, tant nucléaires que spatiaux. Et donc, le mémorandum de la Corée du Nord note également que le coût est plus que ce que Donald Trump a annoncé. Au lieu que ce soit 175 milliards de dollars, c'est plutôt 500 milliards de dollars. Alors, la Corée du Nord rappelle aussi que il y a un robot spatial que les États-Unis d'Amérique ont créé, ont développé. Ils ont fait développer ça par l'entreprise Boeing et c'est exploité par la Space Force américaine. La Corée du Nord rappelle que la Corée du Nord a également pointé du doigt ce robot en estimant que c'est un dispositif potentiellement aussi dangereux qu'une arme nucléaire. Et donc, le mémo précise que ce drone spatial illustre la volonté américaine de dominer militairement l'espace, une ambition que les autorités nord-coréennes jugent inacceptable. Oui, mais on est dans un monde libre. Comment est-ce que l'Amérique va se lever pour chercher à dominer le monde? Qui donne l'autorisation là à l'Amérique? Alors là, il y a des nations fortes qui sont en train de se lever. Et donc, en attendant, nous allons voir la réaction des États-Unis d'Amérique. Est-ce que l'Amérique va continuer? Et si elle continue, qu'est-ce que la Corée du Nord va faire? Puisque si la Corée du Nord dénonce, ça veut dire que elle avertit quand même. Elle dit que ça risque de relancer la course aux armements mondiaux. La course mondiale aux armements, tant nucléaires que spatiaux. Donc si l'Amérique fait, la Corée du Nord va faire. Et puis ils vont commencer à parler. La Russie aussi va en faire. Ils vont commencer à parler. Ils vont dire, bon, pourquoi vous faites ça? Pendant ce temps, eux-mêmes ont déjà produit. Alors voici la logique qu'on retrouve dans la dénonciation et l'avertissement que la Corée du Nord vient de lancer aux États-Unis d'Amérique. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Je vous reviens donc tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.